Bonjour, 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 peuples africains, bonjour les Africaines et les Africains, bonjour les peuples Congo. De partout au monde où vous êtes, vous vous trouvez, vous savez que ici c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman résistante, la maman de la Fédération Congo, qui résiste et qui combat pour le pour la libération des peuples Congo, pour la libération de notre territoire, le, pour retrouver notre dignité. Chers compatriotes, vous savez que cette lutte ne va jamais s'arrêter tant que nous n'allons pas atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est quoi? C'est récupérer nos terres, protéger nos peuples et vivre vivre dans la tranquillité, vivre dans la paix, dans l'amour et la bonté. La bonté qui est dans la Bible, l'amour c'est dans la Bible. Nous voulons vivre dans ces conditions où nos peuples, où nos ancêtres ont vécu avant. Chers compatriotes, Mukuyu Kenanganda. Mukuyu Kenanganda, comme le dit toujours Bernard Pongui, le diable est dehors, le sorcier circule. Aujourd'hui, ils avaient l'habitude de pénétrer sur nos terres, de venir, d'atteindre nos peuples sans contrainte, parce qu'il n'y avait personne. Il y avait personne. Vous allez comprendre, il y a du vent, je suis dehors dans ma terrasse. Je, voilà, avant d'aller au travail, chers compatriotes, je suis en train de prendre mon café et donc ici à Los Angeles, normalement, d'habitude, à cette période, nous avons un temps quand même assez clément. Mais là, vraiment, il y a la fraîcheur du Canada, du nord de l'Amérique, nous revient ici. Donc voilà, ça caille quand même, hein, il fait froid. Mais comme je veux toujours vous passer le message. Mon, mon bureau est occupé, donc voilà que dans toutes les positions que nous pouvons nous trouver partout, nous pouvons faire un petit euh, nous pouvons passer notre message, on le fait parce que notre peuple doit être informé. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez pris conscience que vous avez vous avez les informations de ce qui se passait sur nos peuples. Donc, chers compatriotes, je voulais, je, cette vidéo est pour venir lancer ce message, interpeller euh, les, euh, les gouvernements du monde pour l'arrivée, la tournée de Macron en Afrique centrale. Pour nous, les Congos, la venue de Macron au Congo ne va rien changer à la situation que courent les Congos aujourd'hui. Parce que la situation que nous avons aujourd'hui a été commanditée, complotée par les Français. Si aujourd'hui Denis Sassou Nguesso tue, massacre au vu de tout le monde, vous n'allez pas nous dire que le monde ne sait pas des massacres que Denis Sassou Nguesso a commis et continue à commettre sur nos terres Congo. Donc aujourd'hui, l'arrivée de Macron ne va rien changer parce que c'est eux qui commanditent ça, c'est eux qui soutiennent ça, c'est eux qui donnent les armes à Denis Sassou Nguesso pour commettre ces crimes. Ils sont au courant du plan Mouebara. Le plan Mouebara a été écrit euh, par, par les Français. Parce que Denis Sassou Nguesso exécute ce que ses maîtres lui disent de faire. Donc, les massacres de plus de 2 millions des Congos, la France ne nous dira pas qu'ils ne sont pas au courant, puisque ces terres-là leur appartiennent. C'est eux qui prennent les décisions de ce qui se passe sur nos terres. C'est eux qui prennent les décisions de ce que nos gouvernements doivent faire. Je vais parler de nos gouvernements. Combien de gouvernements nous avons eu au Congo? C'est le gouvernement Mboshi. Donc, ce que le gouvernement Mboshi fait, c'est ce que c'est ce que a été, il suit ce que ses maîtres lui disent de faire.
Ces maîtres lui disent de faire quoi? C'est d'essayer d'exterminer les peuples Congo. Parce que le problème avec la France, c'est quoi? Ils ont signé les accords avec les peuples Congo. Ils ont signé les accords avec nos ancêtres, les Congos. Mais aujourd'hui, comme ils n'ont pas respecté ces accords comme dans leurs habitudes, les Européens, la France ne respecte rien. La France ne respecte pas les accords. Les Occidentaux ne respectent pas les accords. Pour dissimuler cela, il faut qu'ils effacent les traces. Pour effacer les traces, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exécuter, il faut tuer, il faut ne pas laisser les témoins, il ne faut pas laisser faut pas laisser des signes qui vont conduire les gens ou les populations futures ou la génération de demain de chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la haine, la rage de tuer et d'exterminer les peuples Congo. La rage que les Mboshi, ils ont pour exterminer les peuples Congo. Mais si les Mboshi se gonflent les épaules, se tapent la poitrine. C'est pas parce qu'ils croient qu'ils sont plus forts, mais c'est parce qu'ils ont, ils ont, ils ont leur maître, ils ont les Français qui les soutiennent. Comme aujourd'hui, euh, le président ukrainien se, il est fier de, enfin, il se sent fort, il est maintenant honoré héros de guerre. Pourquoi? Parce qu'il a il a tous ces Occidentaux derrière lui. Parce qu'à lui tout seul, il n'aurait jamais pu tenir tout ce temps devant le grand du quartier qu'on appelle Yapoutine. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui continuent à massacrer les peuples, à commettre ce genre d'actes, c'est parce qu'il y a le, il y a le support derrière. Mais avant de continuer tout cela, je vais vous passer le rythme du pays, le rythme de nos ancêtres, le rythme que nous sommes en train de se battre aujourd'hui pour repartir à nos vrais rythmes, à nos vraies cadences, les cadences Congo. Écoutez mes chers compatriotes, nous allons vivre ceci ensemble. Le retour au pays. Allez, je vais embrasser les choses avec eux. Allez, sois avec eux. Fais tourner, fais tourner. Non, 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 non.
Je vais vous remettre ça encore parce que c'est tellement beau. Ça nous fait, ça nous fait repartir dans les rythmes du pays. Mon photo ben Jack Yao parce que vraiment c'est, oh, je sais pas, je suis tellement émotionnée. Je vais le remettre encore. Allez embrasser, allez chanter avec eux, allez chanter avec eux. Mama Nsaia, ye.
Donc, vous avez suivi, chers compatriotes Congo. Ça, c'est un Congo qui s'est retrouvé en Guadeloupe. Donc, il a passé toute son enfance. Je pense que c'est la première fois même qui fout ses pieds sur les terres Congo. Donc, regardez comment le Congo n'a pas besoin de grand-chose. Nous n'avons pas besoin de ce luxe que les Mboshi sont venus, comment dirais-je, qui sont venus hein, kuzwa na surprise que maintenant va penser que pour être joyeux ou bien pour avoir la joie, pour vivre dans la gaieté, il faut que tu aies tout ce matériel. Nous les Congos, c'est pas ça. Nous les Congos, nous voulons juste vivre en paix sur nos terres. Nous voulons juste vivre dans la tranquillité. Nous voulons juste que les Mochis nous foutent la paix et les Blancs nous foutent la paix. Que les Blancs ne viennent pas détruire nos coutumes, nos cultures. Que le Blanc respecte notre façon de vivre. C'est ça. Nous sommes en train de se battre pour que nous... Parce que regardez ce qu'ils ont fait. Ils nous ont presque effacé tout ce que le bien-être des Congos, le bien-être, le petit bien-être des Congos qui pouvait les rendre heureux. Et qu'est-ce qu'ils ont utilisé je disais tantôt, les Français pour dissimuler tous les crimes, pour dissimuler les accords qu'ils avaient signés avec les Congos, le fait qu'ils n'ont pas respecté cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher un fils Mboshi pour venir massacrer, pour faire le boulot que eux. Parce que si aujourd'hui, ce que fait les massacres que commet Denis Sassou Nguesso sur nos peuples, le génocide que Denis Sassou Nguesso commet sur nos peuples, si c'était les Occidentaux, peut-être que ça allait être obvious, ça allait être comme obvious, comment on dit obvious, bon, je sais plus en français, ça allait être obvious. Hein, ceux qui connaissent l'anglais, traduisez en français. Hein? Donc voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent maintenant les personnes, comme je le dis tout le temps, les gens qui sont semblables à nous, les mettent dans les mélanges avec nos peuples pour faire ce boulot, pour commettre le boulot que ils allaient faire, mais ils ont passé par la soumission. Donc ils ont passé par d'autres personnes pour faire cette prestation de service pour faire la prestation de ce sale service qu'ils font aujourd'hui. Donc, ceci dit que l'arrivée de Macron, c'est juste pour venir regarder, faire l'état de lieu de la mission qu'ils avaient donnée à Denis Sassou Nguesso, comment est-ce que, hein, de venir sur le terrain pour voir comment est-ce que cette mission évolue, comment est-ce que si Denis Sassou Nguesso a fait ce qui a été demandé par ses maîtres de l'Élysée. Donc les peuples Congo, pour nous, la venue de Macron, Macron Emmanuel, ne va rien changer à notre demande. Donc nous demandons au peuple Congo de manifester leur mécontentement. Donc les peuples Congo ne vont pas participer. Vous n'allez pas aller accueillir Macron, lui montrer comme quoi il est le bienvenu sur nos terres. Macron n'est pas le bienvenu sur nos terres. Aucun occidental sera le bienvenu sur nos terres parce qu'ils sont les complices de ces malheurs que nous vivons aujourd'hui. Ils sont au courant des massacres de Denis Sassou Nguesso. Ils sont au courant des crimes de Denis Sassou Nguesso. Mais qui les protège? Dans tout ce qu'eux, ils déclarent comme droit, comme loi, comme la démocratie. Mais Denis Sassou Nguesso n'a respecté aucun de ces règles. Aucun de ces règles, Denis Sassou Nguesso n'a respecté aucune de ces règles. Mais regardez que Denis Sassou Nguesso, pourquoi Denis Sassou Nguesso doit être l'exception des règles que eux, ils veulent infliger aux autres gouvernements?
Aujourd'hui, ils sont là en train de mettre la pression à Assimi Goïta de pouvoir, euh, de pouvoir organiser les élections. Pourquoi? Denis Sassou Nguesso, quelle élection que Denis Sassou Nguesso a organisée librement? Quelle élection que Denis Sassou Nguesso a organisée euh, 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 comment, à organiser avec la transparence? Là, Macron va aller recevoir Denis Sassou Nguesso. Est-ce que c'est pas Denis Sassou Nguesso qui a bafoué même les règles de la constitution électorale? Là, dernièrement, Denis Sassou Nguesso a assassiné un candidat aux élections présidentielles, Guy Parfait Koulila. Dans le corps aujourd'hui, on a même dépourvu son parti de pouvoir enterrer leur président à leur manière, à leur façon, à leur volonté. Et vous allez aller recevoir une personne comme ça. Une personne aujourd'hui qui vous a dépourvu du corps, des funérailles guise au niveau d'un président de parti, vous allez le recevoir. Lui qui a été le complice de l'assassinat de Guy Parfait Koulila, lui qui a couvert le crime que Denis Sassou Nguesso a commis dernièrement devant tout le monde en pleine élection, présidentielle, assassiner Guy Parfait Koulila, emmener le corps, transporter le corps sans vie, en bafouant toutes les lois qu'il faut pour transporter un corps. Mais regardez aujourd'hui, un corps sans vie, regardez aujourd'hui, tout cela, Denis Sassou Nguesso sort de là, sans qu'il y ait même qu'il y ait un procès. Et ceci s'est passé sur les terres de Pompidou. Ceci s'est passé sur les terres françaises. Vous allez dire ça, comment vous allez appeler ça? Comment pour ça, quand nous venons réveiller vos consciences, nous venons vous rappeler tout cela, c'est nous que vous allez traiter de tribalisme entre celui qui massacre un peuple qui est à main nue, un peuple qui veut vivre comme la photo, l'image que je viens de vous montrer, et qu'on va leur tirer dessus. Qui est tribal dans tout ça? Qui joue le tribalisme? Aujourd'hui, c'est eux-mêmes, ils sont au pouvoir depuis 40 ans. Ils vont mettre la situation que nous, enfin, ils vont mettre notre colère, ils vont nous condamner, ils vont critiquer notre colère. Qu'est-ce qui a suscité la colère des peuples Congo? Alors, c'est pour ça que je dis au peuple Congo, pour que nous revenons à nos vies que nous avons vécues, que nos parents ont vécues et que nos parents, nos ancêtres voulaient que nous puissions vivre, pour que nous revenons à la vie de cette image que je viens de vous montrer. Peuple Congo, continuez à signer la pétition partout au monde que vous êtes. Parce que nous savons que les Congos, ils ont été éparpillés partout. Ils ont été repoussés dans tout le monde entier pour que cela, vous savez bien que l'union fait la force. Et leur force, c'est quoi? C'est de pouvoir nous séparer, de pouvoir nous chasser de nos terres pour qu'ils soient les commanditaires, pour qu'ils soient majoritaires sur nos terres. D'où vous avez vu le fils Mboshi, le fils bâtard Christelle Denis Sassou Nguesso, le fils du criminel de tous les temps, aujourd'hui vendre nos terres au gouvernement rwandais. Et le Rwanda aujourd'hui, ça me fait quand même rire. Hein. Ça me fait pas rire, mais ça fait pitié. Ça fait pitié et ça suscite une colère, mais une colère où tu te dis, mais vraiment ce monde est dirigé par qui? Comment voulez-vous, devant nos yeux, à nos yeux, que nous sommes en train d'observer nous-mêmes, le génocide de Tutsi, c'est le Rwandais Kagame qui a été cité par tous les noms.
aujourd'hui, même quand on parle de ce génocide-là, on sait que la France a été derrière ce génocide. Et aujourd'hui, nous savons que c'est les Occidentaux, de la façon dont ils sont en train de soutenir Vladimir, non pas Vladimir, comment il s'appelle, le président de Zelensky, de la façon dont ils sont en train de soutenir Zelensky, c'est comme ça qu'ils soutiennent Denis Sassou Nguesso, Kagame, Ouattara, celui du Niger, là, celui du Niger, et je dis pas y compris le jeune là qui vient de tuer son père euh, du Tchad. C'est eux qui soutiennent ces gouvernements-là. Hmm? Comment est-ce que nous pouvons continuer à collaborer? Et là, ils veulent infliger toutes ces guerres, ils veulent infliger tous ces massacres qu'ils ont commis sur nos terres, sur notre continent, sur notre continent aux, aux, aux Russes. Alors que les Russes, c'est maintenant qu'ils sont en train de venir parce que cette domination-là que les Occidentaux, ils ont, la même mise qu'ils ont sur l'Afrique, c'est ça, c'est cette même mise qu'ils veulent avoir sur la Russie. Parce que la Russie a les mêmes ressources, les mêmes richesses. Parce que la Russie n'a pas besoin de l'Afrique pour vivre. Parce que la Russie a une terre, a un sous-sol riche. Et c'est pour ça qu'ils veulent la même mise qu'ils ont sur l'Amérique, sur l'Afrique. C'est cette même mise-là qu'ils veulent avoir sur l'Afrique, sur la Russie, tout en passant par l'Ukraine. Ils ont commencé d'abord par diviser l'URSS, l'Union, la nation de l'URSS. Les Russes ont laissé. Et aujourd'hui, le reste de la Russie, ils veulent encore diviser. Et c'est ça que vous avez vu en Afrique, c'est ce qu'ils ont fait. Le Congo, qui était le royaume Congo, ils ont divisé le Congo en petites parts de gâteau. Parce que si nous voyons comment le Congo, comment ce que était constitué l'Afrique était constituée du royaume Congo. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces groupes de mafieux occidentaux, ils se sont, ils se sont mis d'accord, comme aujourd'hui se sont mis d'accord pour aller attaquer la Russie, ils se sont mis d'accord pour l'Afrique, à se partager l'Afrique. Le Portugal a pris sa partie, les, les, les Espagnols ont pris leur parti, les Belges ont pris leur parti, la France a pris 14 pays d'Afrique qui leur appartient, qui est devenu leur propriétaire. Le Congo belge, c'est le Zaïre qui devient la propriété de Léopoldville, le roi de Belgique. Vous voyez, ils se sont divisés, ils se sont partagés l'Afrique comme ça. Et pendant ce temps, pendant ce temps, nous les Africains, nous, nous sommes devenus comme si on était des locataires sur notre propre continent. Et c'est ce que nous sommes en train d'éviter, nous voulons éviter aujourd'hui, que cela ne continue pas. Et pour ne pas que ça continue, nous les peuples, nous devons être concernés, nous devons être engagés. Ne croyez pas que cette lutte-là que nous sommes en train de mener, c'est une lutte. Moi, je ne pourrais pas, moi personnellement, aujourd'hui que l'Afrique, notre Congo soit libéré, je ne pourrais pas porter le Congo sur mon dos pour que ça soit ma propriété. Nous, dans la Fédération Congo, peu importe ce que nous allons faire, personne de nous va prendre le Congo sur son dos et puis dire que voilà, ça c'est ma propriété. Nous sommes en train de faire ça pour faire respecter nos valeurs, faire respecter notre dignité, faire respecter nos coutumes. Quand ils nous parlent de leur démocratie, de quelle démocratie nous parle-t-on? Quand ils sont là en train de vouloir effacer tout ce que nos ancêtres nous ont laissé, quand ils sont là de vouloir dissimuler tout ce que toutes les valeurs des Congos que nous avons, qu'est-ce qui va nous rester?
Qu'est-ce qui va nous rester? Ils ont même fait à ce qu'aujourd'hui, quand vous ne parlez pas bien français, ah ben voilà, vous ne parlez pas bien français. Mais mes chers, le français n'est pas ma langue. Le français n'est pas ma langue. Moi, je serais fière aujourd'hui de repartir dans mes sources Congo pour que je parle ma langue Congo, que je parlais parfaitement quand je grandissais. Aujourd'hui, regardez le fait que je n'ai pas été dans mon pays depuis longtemps. Je ne parle pas bien le Congo, je ne parle pas bien hein. Toutes mes langues sont, maintenant, en fait, je ne maîtrise aucune langue. Hein? Je ne maîtrise aucune langue. Tout ça pourquoi? Parce que c'est aussi aujourd'hui, j'avais cette possibilité de rester chez moi et que je puisse faire des voyages et tout ça là. Ma langue Congo, j'allais bien la maîtriser. Donc arrêtez d'être là à dire voilà, elle ne parle pas bien Congo. Si je ne parle pas bien Congo, c'est la faute de qui? Vous croyez que nous sommes fiers d'être ici? Moi, je serais fier de vivre, comme on dit, de dormir, de dormir par terre, mais être tranquille dans mon pays et être tranquille dans mon village. Hmm? Donc l'arrivée de Macron ne sera pas vraiment ne fera jamais notre affaire. Donc vous ne prenez pas votre temps parce qu'aujourd'hui Macron va vous emmener quoi? Il va vous emmener quoi? Il va vous emmener le fromage, il va vous emmener le saucisson, il va vous emmener quoi? De l'eau, il va vous emmener quoi? Les hôpitaux, il va vous emmener quoi? Des écoles qu'on vous a privées depuis longtemps? Hmm? Aujourd'hui, nos enfants, même les Français qui parlent, c'est le français de la rue. Hein? C'est le français de la rue. Ils savent même ceux qui sont au Congo, aujourd'hui, ne savent même pas dans quelle langue doivent-ils s'exprimer. Tout ça parce que c'est eux qui ont gagné du terrain. Les mochis qu'on ne connaissait de nulle part. Les mochis qu'on disait toujours, Nenena Mumamba. Hein? Kaba Zabana de toilette, Kalumuchi Bekabam Fou. Hein? Nous pouvons plus laisser cela, comment on appelle ça, le, ne pouvons plus laisser ceux qui ont organisé, ceux qui ont donné le droit à Denis Sassou Nguesso de faire le plan Mouebara. Ce sont le gouvernement français. Donc aujourd'hui, l'arrivée de Macron, c'est pour juste faire l'état de lieu. Comment est-ce que le plan Mouebara a été exécuté? Alors, nous devons montrer à l'opinion internationale, parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, le monde doit être au courant de ce qui se passe. Nous ne pouvons plus, c'est pour ça d'ailleurs que nous ne passons pas dans leurs médias instrumentalisés, nous passons dans nos propres médias, bien qu'ils nous mènent la guerre, bien qu'ils font à ce que nos vidéos ne soient pas bien qu'ils censurent nos vidéos, mais nous allons toujours continuer à informer nos peuples par tous les moyens. Aujourd'hui, je suis chez moi ici, je me lève le matin, je prends ma caméra, je prends mon ordinateur, je mets devant et je commence à faire ma vidéo, je commence à mobiliser mon peuple. Vous croyez que j'ai besoin que Joe Biden vienne ici pour me donner l'autorisation? Non. Et je profite de leur propre loi ici, où nous sommes dans un pays de justice, bien que j'y crois même plus à cette justice-là dans le monde, parce que c'est une justice à deux poids, deux mesures. Mais le peu de cette justice-là, le peu de cette liberté-là, la liberté de l'expression que je peux avoir, j'utilise ça pour pouvoir m'exprimer. Je ne suis pas comme les autres là, malgré qu'ils sont dans des pays de droits de l'homme, malgré qu'ils sont dans les pays où ils doivent faire quelque chose, mais ils hésitent, ils ont peur. Je ne peux pas comprendre. Vous êtes dans un pays de droit, dans un pays où vous pouvez quand même dénoncer les choses, mais vous vivez dans la peur. Vous vivez dans la peur. C'est quoi cette histoire?
Et vous êtes dans des pays où vous pouvez aller chercher du travail, vous pouvez aller faire des formations. Mais vous êtes là en train d'attendre, de quémander aux hommes politiques, de quémander aux gens qui viennent au pays pour venir vous donner des petites miettes. Vous êtes là, vous ne voulez pas dénoncer pour les petits séjours que vous allez passer dans votre pays. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade à la place de cerveau. Je pense que vous avez que vous avez que du vomi, vous avez que du caca à la place du cerveau. Parce qu'une personne réfléchie ne peut pas être là aux dépens d'un autre individu. Là où tu peux être libre, tu t'es fait prisonnier toi-même. Là où tu peux vivre en paix, tu t'es enrobé de la peur. Vous, les Congos qui vivez à l'Occident, vous arrivez à faire ça. Vous arrivez à vivre dans la peur comme ça. Et après, vous allez vous lever pour raconter du n'importe quoi. Entre vous et moi, la différence, il y en a. Entre vous et moi, peu importe les millions que vous avez, moi, je suis votre chef. Pourquoi? Parce que j'ai ce courage de dénoncer ce qui se passe dans mon pays. Parce que j'ai eu ce courage de pouvoir, parce que vous allez dire que vous parlez au loin, mais il y en a beaucoup qui sont au loin ne parlent pas. Il y en a beaucoup qui sont au loin, parce que tous ceux qui sont au loin, s'ils se mettaient à parler, je ne pense pas que Denis Sassou Nguesso, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso pouvait résister. Mais vous êtes au loin, vous ne dites rien. Surtout ceux qui viennent sur mes commentaires pour m'insulter. Vous savez, moi, j'ai aussi la bouche pour vous insulter. Hein. J'ai aussi la bouche pour ça. Je pense que ma bouche est beaucoup plus rapide de le faire. Mais le problème, je ne le fais pas parce qu'aujourd'hui, je suis dans une posture je représente mon peuple, je représente les Congos, je dois les représenter avec respect et avec dignité. Donc il y a des choses que je ne peux plus faire, il y a des langages que je ne peux plus tenir parce que je dois être un exemple pour mon peuple. Alors, si vous croyez que moi je vais passer mon temps à aller regarder vos commentaires à la con, vous pensez que je vais aller regarder vos commentaires des bêtises dont vous racontez des choses qui n'ont ni queue ni tête. Vous croyez que c'est moi je vais perdre mon temps à ça? Moi qui suis indépendante, moi qui vis ma vie paisiblement ici, moi que je ne suis pas, je n'attends pas que quelqu'un vienne chez moi pour que je puisse me prendre un champagne. Je n'attends pas que quelqu'un vienne pour que je puisse payer mon loyer ou bien pour avoir ce que j'ai pour votre information. À moi, regarde les propriétaires. OK? Je suis arrivée en 2000. Je suis arrivée aux États-Unis en 99. En 2002, j'étais déjà propriétaire. Donc, vous voyez déjà, en 2002, un an après, j'étais propriétaire et je vis là où je suis. Je suis là depuis 22 ans. Alors, vous allez venir ouvrir vos sales bouches là, hein, que vous savez juste insulter, vous venez m'insulter. En quoi vous allez m'insulter? Vous me dépassez en quoi? Vous me dépassez en quoi? Votre président Denis Sassou Nguesso a peur de moi, me craint. Et vous croyez que moi je vais passer mon temps à vous répondre, vous? Hein? Donc, merci à ceux qui nous soutiennent, merci à ceux qui soutiennent ce combat. Vous savez que pour que nous puissions avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin des Congos, de partout au monde que vous êtes. N'hésitez pas de signer la pétition. Cette pétition, d'ailleurs, je ne vois même pas comment est-ce que lui, ce petit voyou de Macron, peut venir au Congo alors que le peuple Congo lui ont soumis un courrier. Donc, depuis 2020, depuis 2021, qui n'a pas répondu. Donc, il est même incapable de pouvoir suivre son calendrier. Pourquoi ça lui prend 2 ans de répondre au peuple Congo? Pourquoi ça lui prend aussi de temps pour répondre à la demande des peuples Congo? Les peuples Congo ont signé la pétition, d'où ils demandent la libération, la souveraineté de son peuple. Pourquoi ils veulent nous exiger un Mboshi qui n'a rien fait
pour les Congos? Pourquoi ils veulent nous exiger un Mboshi qui a empoisonné nos eaux? Pourquoi ils veulent nous exiger un Mboshi qui n'a rien à voir, qui n'a pas les mêmes cultures les mêmes coutumes, cultures que nous? Eux, ils chient dans l'eau, nous, on a commencé à chier dans les toilettes depuis longtemps. Pourquoi ils veulent nous exiger cela? Eux, ils connaissent le goût du sang. Nous, on ne connaît pas le goût du sang. La viande que nous mangeons, nous ne mangeons pas la viande crue, nous mangeons la viande qui est déjà cuite. Donc, ceci dit que nous ne connaissons pas le goût du sang. Pourquoi ils veulent venir nous imposer leur goût du sang? Pourquoi ils veulent venir nous imposer leur culture qui n'a rien à voir avec la culture Congo? Hmm? Je me regardais un peu l'heure à quelle heure que j'ai. Bon. Donc voilà, mes chers compatriotes, ce matin, ce que j'avais, c'était le message que je voulais vous passer. Nous n'avons pas l'arrivée de Macron n'a rien à voir avec le changement ou l'engagement de nos peuples et l'engagement de la Fédération Congo. Nous, la Fédération Congo, nous n'avons pas invité Macron sur nos terres. Macron n'a pas le message à passer à nos peuples qui sera mieux que ce que le travail que nous sommes en train de mener. Macron, c'est l'ennemi des Congo, parce que Macron, Macron, c'est le gouvernement français, et le gouvernement français, c'est comment on appelle ça, c'est les, c'est les complots, hein? C'est ceux qui ont comploté, c'est ceux qui complotent le, contre les massacres, contre la libération des peuples congos. Aujourd'hui, le gouvernement français est complice des massacres. Ils ne vont pas nous dire qu'ils ne sont pas au courant des massacres que Denis Sassou Nguesso a commis et que Denis Sassou Nguesso continue à commettre. Ils ne vont pas nous dire qu'ils ne sont pas au courant de ce que les gens d'honneur qu'ils ont honoré, qu'ils ont décoré récemment, Jean-Dominique Okemba, qui a dit haut et fort, nous avons tué nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Et aujourd'hui, Macron viendra vient visiter ce même peuple que eux, ils sont en accord avec les gens qui ont massacré dans ce peuple-là, que le ciel n'est pas tombé. Ils vont nous dire quoi? Je suis en train de voir. Je vois quelque chose là sur mon truc. What is this? Ah, ok. Donc voilà, ceux qui honorent même les gens qui sont des criminels de guerre, ceux qui ont commis des génocides, ils sont honorés. Est-ce que ces gens-là, nous allons continuer à être aveugles, à les suivre aveuglement, de les applaudir aveuglement? Les gens qui nous ont tués, les gens qui nous tuent, les gens qui créent des guerres dans notre continent, les gens qui créent la division sur notre continent. Et ils font semblant de dire qu'il y a des guerres entre ethnies. Aujourd'hui, la guerre, le massacre que commet Denis Sassou Nguesso sur les terres Congo, c'est contre qui résiste. Denis Sassou Nguesso tire sur un peuple qui est à main nue. La France ne dénonce pas cela. Les Occidentaux ferment les yeux à cela. Aujourd'hui, dans la RDC, Kagame seul, à lui seul, il a assassiné, il a massacré plus de 15 millions des peuples, des peuples aïrois. Et cette personne est impunie, mais il circule librement. Il bouge librement. Il est reçu dans les grands salons. Il est reçu dans les grands meetings.
Et ça, ces gens-là, nous allons encore continuer à faire confiance aux gens que nous avons vus qui sont les ennemis des peuples, qui soutiennent des guerres, qui soutiennent des criminels. Qui va nier aujourd'hui que Kagame c'est un criminel? Qui va nier aujourd'hui Sassou c'est un criminel? Mais ces criminels-là sont soutenus par qui? Par les mêmes qui viennent, qui nous font le semblant des droits de l'homme, qui nous font le semblant de démocratie, qui nous font le semblant de la justice. Regardez l'injustice qui est en train de se passer devant vos yeux. Ceux qui tuent aujourd'hui sont libres. Les criminels sont libres. Comme le dit Bernard Pungi, Mukuyu Kenanganda, Mikuyu Kenanganda. Denis Sassou Nguesso Mukuyu, mais yann ke tambula librement. Kagame ke Mukuyu, yann ke tambula librement. Ba yin ke na kufwa ba peuple ba ke na travailler, ba ke na tambula librement. Ben na pensé que ni banchi na ben ke kui sale confiance, ni mouti na ben ke sale confiance. Mouti nyosi ke na se senti que yann ke Congo. Yann l'intela me vena kwendi yamba. Na kwendi yamba Macron. Il y a l'intérêt me vient à reconnaître de Boulabansa qui n'a qu'à applaudir Macron. Baké ba ennemi à Beto. Ni ba moutumé ça là me pèse ba poison na Denis Sassou Nguesso pour empoisonner nos eaux. Hein? Le poison que Denis Sassou Nguesso a eu pour empoisonner les eaux dans le pool, ça vient d'où? Ça vient de ses maîtres. Ce sont ces maîtres-là avec qui le reçoit à l'Élysée, qui lui ont donné toutes ces stratégies, qui lui ont approvisionné de tout ce matériel de guerre qui tue, avec lequel il commet tous ses crimes, avec lequel il commet tous ses génocides. Denis Sassou Nguesso qui n'a même pas pu construire une usine de cure-dents chez lui, même une usine de fabrication de papier toilette qu'il a besoin tout le temps quand il va se soulager. Mais il a les armes pour tirer sur un peuple qui veut vivre tranquillement sur ses terres, qui veut vivre tranquillement, paisiblement, sans rien demander. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, les Congos ne sont pas allés au nord pour aller tirer sur les nordistes. C'est toujours les nordistes qui viennent au nord, qui viennent au sud pour tirer sur les sudistes. Et avec ça, vous ne voulez pas qu'on puisse le dire? Citez-moi une fois où les sudistes ont quitté le sud pour aller tirer au nord. Dites-nous. Parce qu'aujourd'hui, vous dites toujours que c'est toujours les Congos, mais les Congos sont là parce que les Congos défendent ce que parce que vous voulez avoir la main dessus. Vous voulez avoir le contrôle sur les Congos. Vous voulez avoir le contrôle sur tout le monde. Et les Congos, ce sont ceux qui résistent. C'est pour ça que nous avons toujours le conflit. C'est pour ça qu'il y a ce conflit. Mais sinon, autrement, dites-nous, depuis que vous êtes au pouvoir, combien de fois les Congos ont quitté le Congo pour aller tirer au nord? Disons ça maintenant parce que vous ne voulez jamais entendre ça. Vous ne voulez pas entendre. Dites-nous maintenant, rentrons dans le cadre du tribalisme. Dites-nous depuis combien de temps, depuis combien de fois les Congos ont quitté le sud pour aller tirer sur les Congos. Les Congos ont pris les armes pour aller massacrer au sud, et pour aller massacrer au nord. Combien de fois? Combien de fois les hélicoptères pilotés par les Congos sont allés au nord pour aller massacrer les peuples du nord? Alors soyons réalistes. Et ça, vous voulez que nous puissions regarder parce qu'au nom du vivre ensemble, au nom de l'unité, non. Vos trucs là de la Bible où quand on te gifle sur la joue gauche, vous présentez la joue droite ou je sais, ça n'existe pas. Sinon, autrement, aujourd'hui, pourquoi est-ce que ces Occidentaux sont allés en guerre? Il fallait qu'ils ouvrent encore les portes à Poutine pour qu'il avance, puisque c'est ça, il faut assister, il faut donner. Quand on gifle sur la gauche, il faut donner la droite. Alors, arrêtez-nous comment est-ce que je peux appeler ça? Vos dires qui n'ont pas de sens aujourd'hui. Donc, on vient tirer sur ton enfant, tu prends le deuxième, tu donnes. C'est ça. Si nous voulons interpréter ça comme ça.
les guerres qui se passent au Congo, les guerres qui se sont passées au Congo, les massacres qui se sont passés au Congo, c'est toujours les nordistes qui viennent sur les terres Congo pour tirer sur les peuples Congo. Parce qu'ils veulent effacer tout ce qu'il y a pour le Congo. Ils veulent exterminer les peuples Congo. Et tout ça là, c'est fait par rapport à qui? C'est les Blancs qui sont derrière, c'est les Européens qui sont derrière, c'est les Occidentaux, les Français qui sont derrière. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas que la signature, les accords qu'ils avaient eus avec nos ancêtres soient revendiqués. Parce qu'ils n'ont pas respecté les accords. Comme l'a dit Poutine, les Occidentaux ne respectent aucun accord. Hmm? Pourquoi ils veulent exterminer les peuples congos? Qu'est-ce que les Congos leur ont fait? Ils ont pourchassé les peuples congos depuis le départ. Hmm? Ils ont pourchassé le peuple Congo. Et aujourd'hui, quand ils parlent de l'histoire du Congo, ils ne disent même pas, ils ne nous parlent pas du royaume Congo. Ils ne nous parlent pas de l'empire Congo. Mais quand ils sont allés faire leur conférence la conférence de Berlin, c'était la conférence des Congo. C'était de comment est-ce qu'il fallait partager le territoire Congo, comment il fallait diviser le royaume Congo. Et c'est ce qu'ils ont réussi. Et maintenant, voilà que nous sommes allés en pièces détachées. Chacun maintenant parle de son pays, Et eux, pendant ce temps, ils ont fait leur force pour avoir cette domination, pour avoir ce pouvoir sur nos terres. Mais aujourd'hui, nous allons rappeler à nos enfants, nous allons rappeler à la jeunesse, nous allons rappeler que nous allons étudier l'histoire de nos peuples, l'histoire de l'Empire Congo. Nous allons aller chercher cette histoire-là. Aujourd'hui, moi-même, maman Olga, je suis au courant des choses que j'ignorais. Donc, nous allons aller chercher l'histoire et l'histoire, on ne va pas l'effacer. On ne peut pas aller de l'avant quand on ignore le passé. On ne peut pas avancer quand on ne connaît pas son passé. On ne peut pas parler du présent ni du futur si le passé a été faussé. Nous allons rappeler à nos enfants l'histoire. Voilà, nous avons des enfants qui sont nés ici. Nous avons des enfants qui sont nés ici. Mais aujourd'hui, moi, mwana bana munu parle du Congo comme si bavanda na Congo, comme si bazaba Congo. Pourquoi? Parce que bakena zaba, parce que maintenant bamekwenda tala histoire. Bamekwenda tala histoire ya ba peuple africain. Mais si vous avez si bien de façon bana munu ke na zolave babacha boalia. Parce que bamekwenda tala histoire, une vraie histoire, façon histoire bandaka. Quand on nous parle des esclaves, on ne peut pas parler des Noirs américains et ne pas parler de l'Afrique. Mais aujourd'hui, quand on parle des Noirs américains, on nous parle seulement des esclaves. Mais parlez-nous de la vraie histoire de ces esclaves-là. Comment vous avez obtenu ces esclaves? Comment est-ce que ces esclaves sont arrivés ici? Alors, nous, les Congos, les Africains, si nous ne faisons pas attention, nous allons avoir la même histoire qu'il y a eu ici en Amérique. Parce que les autochtones américains eux-mêmes, ils n'ont plus leur territoire. Ils ont bousillé leur histoire. Et ceux qui se battent, ceux qui veulent conserver encore cela, on les envoie dans des montagnes dont on ne voit même pas leur présence. Alors, si nous continuons avec cette allure, vous les Congos, nous allons être pareils. Sur nos propres terres, nous allons être les étrangers. Et c'est là, au Congo-Brazzaville ou au Congo, ça a déjà pris de l'ampleur. Ça a déjà pris de l'ampleur. Un petit pays comme le Rwanda c'est devenu un pays dans lequel on parle partout. C'est le pays maintenant c'est le pays qui veut avoir de la domination sur le reste des peuples africains. Nous allons, et aujourd'hui, personne ne va nier les crimes de Kagame. Alors pourquoi est-ce que Kagame est devenu un exemple pour le développement de l'Afrique, pour le développement de nos pays?
de notre continent. Comment est-ce qu'aujourd'hui, un génocidaire comme Kagame, on doit lui donner le pouvoir d'acheter les terres d'acheter nos terres, d'avoir le pouvoir sur nos terres. Voilà comment est-ce qu'on veut faire la balkanisation de l'Afrique en passant par Kagame, en passant par les Rwandais. Ils ont commencé cette guerre pendant 25 ans aujourd'hui en RDC. Ils n'ont pas pu. La communauté internationale, soi-disant qui est là pour établir la paix, ils sont allés, ils sont installés à l'est de la RDC. Ils n'ont pas pu arrêter la guerre. Mais alors, comment nous allons définir cela? Comment nous allons conclure cela? Ils se sont des complices. Et s'ils ne sont pas complices, c'est qu'ils sont inefficaces. Alors, s'ils sont inefficaces, qu'est-ce que nous devons faire? On doit les changer, on doit les chasser. Ils doivent partir pour prendre d'autres personnes, d'autres gouvernements ou d'autres éléments de défense qui peuvent venir protéger ces peuples. C'est aussi clair que ça, c'est aussi simple que ça. Mais pourquoi ils ne veulent pas partir? Ils ont été incapables d'établir la paix. Ils ont été incapables d'arrêter l'hémorragie. Alors pourquoi devons-nous continuer à les garder? Donc voilà, chers compatriotes, nous devons changer de partenaire. Les Occidentaux, la France a échoué sur tous les plans. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont admis ça. Ce n'est pas Macron qui viendra apporter les solutions pour le bien-être de nos peuples. D'ailleurs, lui-même, dans son propre pays, il n'arrive pas à maîtriser son pays. Il n'arrive pas à donner ce que son peuple lui demande. Alors, ce n'est pas nous qui viendra servir dans les bonnes conditions. Alors, les peuples congos, les peuples africains, la France n'a plus sa place en Afrique. Nous devons changer de partenaire, comme le fait aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso, l'Afrique centrale, entre guillemets, et puis nous devons suivre ces exemples-là. L'Afrique doit prendre son autonomie. L'Afrique doit chercher à se libérer. On ne peut pas continuer à travailler avec les gens qui ont échoué et qui n'ont pas pu arrêter les massacres, qui n'ont pas pu arrêter Voilà, depuis qu'ils sont en Afrique aujourd'hui, nous avons les noms des djihadistes que eux-mêmes ils donnent des noms. Nous avons des terroristes que eux-mêmes ils donnent des noms. Alors la France a échoué. Nous devons avancer avec d'autres partenaires. Et les partenaires aujourd'hui, nous devons donner la chance à un partenaire fiable, un partenaire qui est aussi fort, un partenaire qui est aussi solide, un partenaire que les Occidentaux craignent, qui est autre que la Russie. La Russie sera désormais le partenaire des peuples congos. Nous allons chercher à collaborer, nous allons collaborer avec la Russie. Cela n'est pas à cacher parce que la France a eu toute l'opportunité et ils n'ont rien fait. Vive la Fédération Congo, vive les membres de la Fédération Congo, vive le peuple Congo. Les peuples gagnent toujours, la vie ou la mort, la Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Et là, c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes le 15 février 2023.